Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous acclamons notre roi. Il est Dieu, il mérite l'acclamation. Il y a des gestes qui n'écoutent rien du tout, mais ont un impact dans le monde invisible, ont un impact dans les spiritualités, ont un impact dans les prophétiques. Il y a des gestes qui n'écoutent rien, mais quand tu les fais avec foi, avec onction, et ça a un impact terrible. La Bible dit Dieu monte au milieu des acclamations de son peuple. Des acclamations de son peuple. Quand le peuple acclame, Dieu là où il était assis de ses trônes, il s'élève. Alléluia. Et quand Dieu s'élève, la Bible dit ses ennemis sont dispersés. Alléluia, sont dispersés. Tous ses ennemis sont dispersés. C'est que Dieu il agit aussi par des gestes prophétiques. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 51. Ça sera notre texte de base. Merci Saint-Esprit. Psaume 51. Le livre des psaumes, au chapitre 51. Je lis la parole de Dieu. Je lis tous ces psaumes. Ça me donne l'envie de lire tous les psaumes pour que... Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché, de ma faute. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul, j'ai péché. J'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né de la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité. Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur, au plus secret de mon âme. Fais-moi connaître la sagesse. Ôte mon péché avec hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie, et les eaux que tu as écrasées seront dans l'allégresse. Détourne-toi de mes péchés, efface toutes mes fautes. Crée à moi un cœur pur, crée à moi un cœur pur. Ô Dieu, rends à nouveau le souffle sur moi. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prends pas ton souffle de vie. Rends-moi la gaieté de ton salut et que le souffle généreux qui me soutienne. J'apprendrai tes voeux à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirai. Tu n'agréeras pas l'holocauste. Le verset 19. Le sacrifice de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne le méprises pas dans ta faveur. Fais du bien à Sion. Amen.
C'est une prière de repentance de David. David est en train de se repentir de son péché. Ce péché qui est connu de tous, qu'il est tombé, il a convoité la femme d'autrui, de l'un de ses soldats. Il a convoité sa femme pendant que son mari était en guerre, au combat, au front. Le roi est resté à la maison pendant qu'il s'est baladé. Il a vu la femme, cette femme se laver. Et David a convoité cette femme. Elle a voulu faire de cette femme qui devienne sa femme. Mais cette femme était mariée. Et David, dans sa convoitise l'a amené jusqu'à tuer l'homme, son mari. À organiser l'assassinat même. C'est un crime. Parce que c'est David qui a organisé cet assassinat. Parce c'est la convoitise de David. Et il a tué l'homme de cette femme pour que la femme reste veuve et pour que lui puisse récupérer cette femme-là. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là, ici, David est en train de se repentir de son péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est la femme de Uri, cette femme qui s'appelait Bathsheba, qui est la mère de Salomon. Alléluia. David a reconnu que toutes ces choses sont arrivées dans sa vie parce qu'il était conçu dans le péché. Il avait une loi qui le réclamait. Il y avait quelque chose en lui qui était plus fort que lui. Il a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Il ne se justifiait pas, mais il se rendait compte qu'il y avait quelque chose dans son cœur. Et au point qu'il demande à Dieu, oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Donne-moi un cœur nouveau. Nous continuons notre thème sur les cœurs nouveaux. Sur les cœurs nouveaux. Dieu dit au peuple d'Israël dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, c'est 36, verset 26, que je vous donnerai un cœur nouveau. Bien-aimés, nous avons compris que beaucoup de mauvaises actions, de mauvaises choses viennent du cœur. La Bible dit que c'est du dedans, c'est de vos cœurs qui sortent de mauvaises choses, de mauvaises pensées, de la cupidité, de l'adultère, du vol, de la colère, de la méchanceté, de l'orgueil. Toutes ces choses ont son origine, sa source. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable, mais c'est ton cœur, c'est notre cœur qui est comme ça. Et à cause du péché, notre cœur est souillé. Alléluia. Dieu n'est pas glorifié. Et Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Nous avons dit que le diable va se servir de notre cœur lorsque notre cœur n'est pas régénéré, converti. Comme il a fait avec Judas. Judas qui a trahi Jésus. Parce que le diable est entré dans son cœur. Parce que dans son cœur, il y avait déjà la cupidité. Alléluia. Et le diable est entré dans son cœur. Voilà comment le diable peut entrer dans ton cœur. Le diable peut devenir ton associé pour accomplir ses œuvres. Le diable aussi a besoin des associés. Il y a besoin des gens pour poser ses marques. Il va se servir de nos cœurs. Le cœur qui n'est pas converti. Et Judas est l'un des disciples de Jésus qui a mangé avec Jésus, qui a vécu avec Jésus. Parce qu'il était cupide. La Bible dit qu'il était voleur. La Bible souligne. Cupide. Celui qui aime de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux de la Bible. Frères et sœurs, si tu ne traites pas ton cœur, tu ne soignes pas ton cœur par rapport à d'autres choses, tu vas souffrir. Alléluia. Il faut soigner. Nos cœurs a besoin d'être... Il y a des choses que nous devons régler avec nos cœurs. Traiter.
Sinon, le diable va s'en servir. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. Naebi o vivre na tanga piaka pe na tanga bozu. Voilà un cœur converti. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas la disette, piaka. Il devient nerveux, il devient colérique, il devient méchant. Alléluia. La Bible nous dit qu'il faut apprendre à vivre. L'apôtre Paul dit, je sais vivre, même quand j'ai, mais quand je n'ai pas. Dans l'abondance et de la disette. Parce qu'il a reçu un cœur converti, un cœur nouveau. Ça, c'est un travail d'un cœur nouveau que Dieu donne. Alléluia. C'était la cupidité. La cupidité, c'est cet amour de l'argent qui a poussé Judas jusqu'au point de trahir Jésus. Alléluia. Jusqu'au point de trahir Jésus de Nazareth. Vous vous rendez compte? J'ai médité cette histoire de Judas. J'ai réalisé que Judas était vraiment méchant. Sa méchanceté n'est pas jalousie. C'est la cupidité. C'est la cupidité. Vous vous rendez compte? La Bible dit, un jour, une femme offre à Jésus le parfum des nards. Une femme, par reconnaissance du miracle, il veut offrir à Dieu. Pour un miracle, parce que son frère est venu d'être mort et ressuscité. C'est dans ce contexte-là. Il dit, je ne vois pas que je peux te donner parce que je vis ta gloire. Il avait un parfum, son économie, un parfum de nard qui coûtait trop cher à l'époque. Cette femme a pris ce parfum, il vient répandre sur le corps de Jésus. Judas, pour lui, c'était des gaspillages. Judas a arrivé à monter les autres disciples en disant que vous ne voyez pas, c'est des gaspillages. Ces parfums, on pouvait les vendre pour cet argent, donner ça aux pauvres. Il est en train, à d'autres termes, d'accuser Jésus qui n'a pas d'amour des pauvres, qu'il est cupide. Voilà ce qui est grave. Jésus qui est Dieu incarné, celui qui est compatissant, celui qui a pitié des pauvres. Alléluia. Vous vous rendez compte? Jésus qui est compatissant. La compassion, c'est lui. Mais quelqu'un vient l'accuser de dire que non, au gaspiller parfait parce que cet argent fait donc ça tababola. Vous vous rendez compte? Jusqu'à où ça peut nous amener? Quand le cœur est mauvais. Frères et sœurs, c'est au sérieux cette histoire du cœur. Alléluia. Alléluia. Judas a vécu avec Jésus. Judas a chassé les démons. Judas était l'un des disciples plus proches de Jésus. Malgré la présence de Jésus, malgré l'onction de Jésus, mais son cœur n'a jamais été changé. Son cœur n'était pas converti. Ce n'est pas le fait d'être à l'église. Ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole. Ce n'est pas le fait de chanter la louange. Ce n'est pas le fait de servir Dieu, de faire un ministère qui va changer ton cœur. Alléluia. Non. Ça ne changera pas ton cœur. Parce que nous avons vu Judas. Alléluia. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Quel cœur? De quel cœur s'agit-il? Ce n'est pas le cœur physique. Ce n'est pas notre cœur physique. Dieu parle d'un cœur spirituel. Un cœur et un esprit. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand je méditais, je réalise que Dieu, c'est lui qui a commencé la transplantation. C'est le premier. Avant que la médecine découvre la transplantation
qu'on peut changer des organes. Dieu lui-même déjà commencé. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire, je vais enlever. Je vais enlever le cœur de pierre et je vais mettre un nouveau cœur en vous. Mais comment recevoir le cœur nouveau? C'est ça. Comment recevoir le cœur nouveau? Comment recevoir ce cœur? Alléluia. Parce que parce que personne ne peut se prétendre qu'il a un bon cœur. Personne, dit la Bible. La Bible dit que toute notre justice est comme des vêtements souillés. Nous tous, à cause du péché, nos cœurs d'une manière ou d'une autre n'est pas pur. Nos cœurs n'est pas pur. Personne ne peut s'attendre. Parce que tu es gentil, tu dis je suis gentil, moi je suis gentil. Parce que tu es gentil, tu dis que ton cœur est pur. Non. Parce que tu ne cherches pas de problèmes. Tu es calme. Non, moi mon cœur n'a pas. Moi non. Parce que tu ne calomnies pas aux autres. Parce que tu ne voles pas. Parce que tu n'as. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. David a dit, Seigneur, oh, donne-moi un cœur pur. Il a compris. La convoitise. Le roi David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Dieu dit, selon mon cœur, ce que j'aime, c'est David. Vous vous rendez compte? David. Et c'est David là. Parce que il a convoité une femme. Il a même organisé l'assassinat. C'est lui qui a organisé la crime. Il a tué le mari de cette femme pour rester avec cette femme. David, l'homme, le cœur de Dieu. Parce que dans son cœur, il avait l'adultère, la convoitise. Vous aimez? Alléluia. Alléluia. Quand il y a la convoitise dans ton cœur, vous savez la convoitise, toutes ces choses-là, on n'a pas le temps de développer par détail. Qu'est-ce que ça, les dégâts peuvent causer dans nos vies. La convoitise. Voilà, David, il s'est rendu compte, j'ai tué. Non, comment je peux arriver jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point. De tuer un homme pour rester avec sa femme. Jusqu'à ce point. Nous allons voir ça dans la Bible. Alléluia. Comment recevoir un cœur nouveau? Bien aimé, Dieu vient de vous donner un cœur nouveau. Dieu veut traiter avec ton cœur, mais avec un cœur, pas le cœur de pierre, pas notre cœur que nous avons, mais Dieu veut nous donner un cœur. Comment recevoir le cœur de chair? Parce que c'est ça le cœur que Dieu nous a. Dieu a donné la précision. Je vous donnerai un cœur de chair. On a expliqué qu'est-ce qu'est un cœur de chair. Mon thème a pété. Mon thème a sika, mon thème a pété. Un cœur nouveau. Comment recevoir ce cœur-là? Alléluia. C'est par la conversion. Vous avez déjà entendu ces mots. Conversion. Kobongo la motema. La conversion. C'est quoi la conversion? Kobongo la motema. C'est tourner vers Dieu. Alléluia. C'est ça la conversion. C'est d'abandonner la vie ancienne et se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. Quelqu'un se tourne vers Dieu. Changement de position. Changement de cap. Amen. Changement de direction. C'est ça la conversion. Tu ne peux pas être converti et garder la même direction. Non. Amen. Tu changes la direction. C'est la conversion, c'est tourner vers Dieu. C'est abandonner des choses, c'est quitter. Tous ceux qui ont commencé avec Dieu, ils commencent toujours par quitter, par se convertir. Tous. Abraham, notre père de la foi, quand Dieu l'appelle, qu'est-ce que Dieu lui dit? Quitte ta patrie, quitte. Ce n'est pas une petite affaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es en Belgique, ça fait déjà des années, tu es là, tu as ta famille, tu es installé, nous étions venus toutes seules, maintenant Dieu nous a bénis. On a la famille, on a la maison, on a les enfants. Tout à coup, Dieu te dit, quitte la Belgique. Tu as des amis, tu as tout.
sans projet. Tu n'avais pas ces projets. Abraham n'avait pas le projet de quitter. Quand Dieu l'appelle, il y répond. C'est ça la conversion. C'est tourner vers Dieu et répondre. L'homme répond à l'appel de Dieu. Quitte. Abraham devait quitter. Amen. Moïse, le grand Moïse, quand Dieu l'appelle, il devait quitter la royauté, le palais royal. Moïse, c'était un prince. Et sincèrement, je vous dis, ce n'est pas le film que nous regardons. Moïse était préparé pour succéder au roi, pour devenir le roi de l'Égypte. Moïse. Quand il a l'appel de Dieu, la conversion, quand Dieu l'appelle, il savait qu'il y avait un prix à payer, c'est de quitter. La Bible dit ces choses qu'il regardait, le palais, toutes ces choses merveilleuses. Vous vous rendez compte? C'est lui qui vivait comme un prince en Égypte, honoré, un chef. Et on le préparait à succéder le roi. Mais quand il a reçu l'appel de Dieu, il devait quitter. Alléluia! La conversion commence, c'est ça. Quitter. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appelle. Ici, l'appel de Dieu, ce n'est pas au ministère. Ce n'est pas être appelé pour devenir pasteur. Ce n'est pas être appelé pour devenir prophète. Non. Non. Alléluia. Tu ne peux pas être converti sans être appelé par Dieu. Comme tu es là, au bon moment, c'est que Nzambe sa bengakio. Amen. Nzamba bengio déjà. L'appel de Dieu, ça c'est l'appel général. Je parle de Moïse, il y en a beaucoup. Notre sauveur Jésus-Christ lui-même, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Lui qui existait en forme de Dieu. Bible lobby, il existait en forme de Dieu pour venir te sauver. Et moi, il devait quitter sa gloire pour revêtir le corps humain. Andima bafingaye, andima amikitisa, andima tout ça. La conversion, l'appel. Alléluia. Un jour, les disciples de Jésus, ils sont venus vers Jésus, du Seigneur Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Que gagnerons-nous-ils en retour? C'est ça la question. Nous avons laissé nos choses. Alléluia. Il y a toujours une dimension de quitter dans la conversion. C'est convertir, frères et sœurs. C'est un enseignement, je veux que vraiment, que le Seigneur nous aide à comprendre. Parce que c'est la clé. C'est le commencement de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé. Le problème, c'est là. La conversion, c'est tourner vers Dieu. C'est tourner vers Dieu et répondre à l'appel de Dieu. La conversion implique des choses pour arriver pour se manifester dans ta vie. Pour que tu dis que je suis converti, il y a des choses pour que tu sois convaincu que moi, je suis vraiment converti. J'ai quitté le monde et je suis dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ça. Dieu nous appelle à quitter le monde. Amen. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Parce qu'on ne fait plus partie du monde. On a quitté le monde. Tu ne peux pas dire je suis converti et tu vis dans le monde. Non, c'est ça pour nous. J'ai parlé d'Abraham qui a quitté. J'ai parlé de Moïse, de Jésus et des disciples. Nous, Dieu nous dit quitter le monde. On n'a rien à voir avec le monde. On n'a plus de fréquentation. On n'a plus de liens, d'attachement. C'est coupé. Coupé. Pourquoi? Parce que je suis converti. Pourquoi? Parce que j'ai tourné vers Dieu. Je suis maintenant en Dieu. C'est ça. Et implique des choses. Je veux que tu me suis très bien parce que ces choses-là, si tu n'as pas la conversion, mon frère, laisse-moi de te dire, tu passes ton temps pour rien dans l'église. Pas même à l'église, mais au dernier jour, tu seras surpris. Tu vas aller en enfer. Parce que tu n'es pas sauvé. Parce que Dieu ne te connaît pas.
Alléluia. Judas, toujours notre frère. On ne sait pas si on peut l'appeler frère, Judas. Judas, ce n'est pas notre frère. Parce que vous savez, Judas est fini à l'enfer. Judas, mes frères et sœurs, Judas qui était choisi par Jésus, 12 apôtres, il a vécu avec Jésus, aliéna Jésus, il a dormi avec Jésus, à côté. Lui, il voyait Jésus physiquement comme ça. Lui. Il a vu des miracles. Il a même chassé les démons au nom de Jésus. Les démons sont partis. Mais sa fin, c'est quoi? La fin de Judas, il s'est pendu à se suicider. Quand on se suicide, on va en enfer. Parce que le suicide ne vient pas de Dieu. L'esprit de suicide. Suicide n'est pas... C'est-à-dire que tu ne peux pas ôter ta vie par ton propre pouvoir. Alléluia. Judas a fini en enfer. C'est fort. C'est fort, frères et sœurs. Mieux vaut la fin que le commencement. Il était parmi les disciples. Il était appelé disciple de Jésus. Ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien, chrétienne. Ce n'est pas le fait, comme j'ai dit, de prêcher. Alléluia. Vous comprenez maintenant vous comprenez maintenant, frères et sœurs, vous comprenez que le problème n'est pas simplement être appelé pasteur, être appelé prophète, être appelé responsable, diacre, diaconesse. Le problème n'est pas être appelé je ne sais pas moi qui. Le problème c'est la conversion. Alléluia. Vous comprenez maintenant que pourquoi il y a beaucoup de dégâts. Parce que beaucoup de gens qui sont dans Dieu mais ils ne sont pas convertis. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'importance. Judas, c'est le type d'exemple parfait de réaliser cela. Judas. Et c'est très important, mon frère, ma soeur, que tu sois rassuré, convaincu que j'irai au ciel. Ce qui n'a qu'au filet l'eau, n'a qu'un à l'eau là. Parce que la chose la plus importante, c'est être au ciel. Alléluia. C'est la vie éternelle. Tout le reste, c'est de vanité, de vanité. Tout le reste, ce sont nous allons le voir, les superflus, matabisi. Avoir des maisons, ce sont des ajouts de Dieu. Des voitures, ce sont on ne peut pas, aujourd'hui, le problème, c'est quoi en fait? Le problème, c'est que l'évangile est mal présenté. La conversion implique des choses. Des choses, c'est quoi? La repentance et la foi. Je vais parler de la repentance. La repentance et la foi. Pour que quelqu'un dise que je suis converti, il faut qu'il y ait la repentance et la foi. Des éléments qui déclenchent le miracle. Que tu reçois un cœur nouveau. Alléluia. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'évangile, la manière est présentée, certaines personnes invitent les gens à donner leur vie en Jésus, sans même les montrer qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'ils sont perdus, parce que ça commence par là, que tu as besoin d'un sauveur, que tu es perdu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Sans même montrer aux gens l'importance de se repentir. C'est ça le but aujourd'hui. Quand on présente l'évangile aujourd'hui, bon, la motema, personne vient en Jésus, Dieu va te bénir, tu auras des voitures. Oh, Dieu va si tu es en Afrique, tu veux venir en Europe, donne ta vie en Jésus, tu vas voyager. Il n'y a personne, il se convertit avec un objectif. Si je convertis, mes problèmes sont réglés. Je voyagerai, j'aurai tout ce que je n'ai pas aujourd'hui. Voilà. Sans que la personne réalise qu'il est perdu, qu'il a besoin, qu'il est pécheur, que quelqu'un est mort à la croix pour son péché. Alléluia. Qu'il a besoin d'un sauveur pour venir le sauver du péché. On présente le matériel, on présente les conséquences du salut, de bénédiction avant le salut. On te dit, donne ta vie en Jésus. Si tu es malade, tu seras guéri. C'est faux. Amen. Alléluia. Il y a des pasteurs remplis de l'onction de Dieu, remplis de Saint-Esprit. Ils ont guéri des malades. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont fait des miracles. Mais ils sont morts avec le cancer.
Quand tu ne comprends pas ces choses, tu seras choqué. Comment tu es mort dans la maladie? Parce qu'on t'a dit par exemple, non. La conversion, c'est-à-dire que l'évangile est mal présenté. On a présenté aux gens la bénédiction. Aujourd'hui au Congo, au Kinshasa, pour qu'on reconnaisse que tu es un vrai pasteur, un pasteur appelé par Dieu, tu dois avoir une jeep, tu dois avoir une maison. Ça, on sait que maintenant, si tu n'as pas ça, tu as un problème sérieux. Les gens oublient la chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est que ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Que tu dois être compté parmi les élites. Parce que la mission de l'église, c'est préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Pour l'enlèvement. L'église se prépare dans l'enlèvement. Notre but, c'est vous préparer pour rencontrer l'époux. Jésus de Nazareth. Tu peux tout avoir, mais si tu rates ce voyage, mon frère, tu es malheureux. Tu es plus malheureux de tous. Parce que tu as vécu là. Tu as vécu là. Vous savez, c'est comme si tu travailles à l'ambassade des États-Unis au Congo. Tu es à l'ambassade, là où on donne des visas. On donne des visas pour aller aux États-Unis. Les gens veulent, mais à fin de compte, toi-même, tu n'as jamais voyagé aux États-Unis. Lorsqu'on fermera l'ambassade, tu es étonné. J'étais là, je connais l'ambassadeur. J'ai donné les visas, c'est moi qui... Mais tu n'es pas allé. L'église, c'est l'ambassade du royaume des cieux. C'est ici qu'on reçoit les visas pour aller au ciel. Alléluia. Et que tu es ici dans les derniers jours, tu n'es pas parmi ceux qui sont dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est malheureux. Tout le reste, tout va rester. Ce n'est pas ces choses qui est important. Parce que les païens en ont. Amen. Alléluia. Et ils ont. Si ton but, c'était parce qu'on t'a dit, dans ta vie en Jésus, tu n'auras plus de mauvais songes. Oui, ça peut arriver, tu n'as plus ça. C'est pourquoi il y a des gens qui, quand tu donnes ta vie en Jésus, tu auras le mariage. Les jours qu'ils reçoivent le mariage, la consécration diminue. Parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Le reste ne m'intéresse plus. Alléluia. La repentance. C'est un message qui est prêché dans la Bible depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau. C'est un message universel. C'est un message qui n'a pas changé. La grâce, la dispensation n'a pas libéré, n'a pas exclu, incliné, enlevé la repentance. La repentance a été prêchée depuis l'Ancien Testament. Deutéronome a parlé. Si mon peuple, sur qui invoque mon nom, s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche ma face, se détourne de mauvaises voies, je guérirai. La repentance. Depuis l'Ancien Testament, Dieu insistait sur la repentance. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous trouvons Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a commencé, le message de Jean-Baptiste était quoi? Repentez-vous. Race de vipères, repentez-vous. Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, dans Marc chapitre 1. Quand il a commencé, le premier message de Jésus, c'est quoi? Repentez-vous. Alléluia. Bon, changer. C'est ça. Changer. Quand Jean-Baptiste a commencé, il dit aux gens, changez. Repentez-vous. Bobongwana. Amen. Vous vous rendez compte que je viens ici, chaque dimanche on se retrouve, je voulais toujours Bobongwana. Je crois que ça va marcher. Amen. C'est que à la fin de chaque message, on le dit vraiment Bobongwana. C'est ça la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Yesu a eu repentance. Les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le premier message que Pierre a prêché, le jour de Pentecôte, repentez-vous, convertissez-vous, afin que vous recevez la puissance de Dieu aussi. Ça commence par la repentance, le changement. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est la seule condition, mes frères et sœurs. La repentance est une chose à laquelle le ciel tout entier s'intéresse. Je dis que la repentance est une chose que le ciel s'intéresse. Même le ciel. L'eau là.
Alléluia. La Bible dit, lorsque une personne se convertit, se répand, Luc 15, lisez ça à la maison, chapitre 7. La Bible dit, lorsqu'une personne se répand de ses péchés, quelque chose se passe au ciel. Quelque chose se passe là au ciel. Oh, alléluia. Quelque chose de grand. Si c'est que Dieu permet que c'est ça, je serai dans la joie. Verset 7. Luc 15, verset 7. C'est calme, je vais aller avec ça. Luc 15, verset 7. Que dit la Bible? De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie. Plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, qui change radicalement. Amen. Alléluia. Il y aura, qu'est-ce qu'il y aura au ciel? La joie. Ta repentance crée la joie au ciel. De la même manière, lorsqu'un bébé, un enfant naît dans une famille, une vie est venue, un enfant naît, mon abotami, de la même manière qu'il y a la joie, les parents sont dans la joie, la famille aussi, ils sont dans la joie, parce qu'un enfant est né. Il y a la joie sur la terre. Alléluia. Tout commence au ciel. Vous savez, la terre copie le ciel. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La terre copie le ciel. La joie commence au ciel. C'est Dieu qui a dit quand un enfant, quelqu'un se répand, il y a la joie. Il y a la joie au ciel. Alléluia. Il y a la joie au ciel. Quand tu te répands, ce n'est pas lorsqu'un chrétien achète une maison que le ciel est content. Ce n'est pas lorsqu'un chrétien, je ne sais pas, était malade, décidé, guéri. Le ciel n'est pas content. Le ciel regarde et dit oui, gloire à Dieu, c'est normal. Parce que tu peux être guéri et tu finis en enfer. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ce qui intéresse Dieu, c'est est-ce que tu seras avec lui? Parce qu'il est venu pour ça. Il est mort pour ça à la croix. Jésus n'est pas mort, enfin, il n'est pas mort pour nous donner des voitures, il n'est pas mort pour nous donner non, il est mort pour nous donner la vie éternelle. Et le reste, ce sont des conséquences, des bénédictions, des supplifies, des matabissi. Alléluia. C'est motema malamu ensemble. Tu vas au koso manguba, au sombi à 50 €, maman nguba apesio matabisi, motema malamu nae. Alléluia. Parce que tu es sauvé, on dit melinga, motema malamu nanga, na pambolio. Na pesio ndaku, na pesio voiture, na pesio musala, na pesio guérison, na pesio miracle, nyonso wana eza motema malamu. Ce n'est pas les choses qui vont montrer que oh ça n'enzamba là n'enzambete. Ce n'est pas parce que celui-là tu vois il marche à pied, tu dis qu'il n'a pas Dieu, Dieu n'agit pas avec lui. Non. Parce que dis-moi toi comment on dit que nzamba osala na ye po azomona ke ye penza nzamba osala. Alléluia. Ce qui produit la joie au ciel, c'est la repentance. Mais qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est quoi? Pour aller vite. La repentance, c'est quoi? Ça vient des mots grecs qu'on appelle métanoïa. Métanoïa veut dire tout simplement changement de mentalité. Changement de mentalité. C'est ça la repentance. Changement de mentalité. Amen. Souvent, nous avons tendance à dire souvent, chez nous les Congolais, que nous les Congolais, vraiment pour que le pays marche, il faut changer de mentalité. C'est-à-dire, il faut se repentir. En d'autres termes, nous disons, il faut repentez-vous, Congolais. Changement de mentalité touche. Hein? Ça veut dire changement d'habitude. Changement de comportement. Changement de raisonnement. Changer ta façon de raisonner. Changer les habitudes, les anciennes habitudes nous a appris par des anciens régimes. Quand on dit changement de mentalité, c'est pour dire que tu as changé d'habitude. Pour être simple, pour que tu comprennes.
C'est ça la repentance. Ce que Dieu attend de toi dans la repentance, c'est changer ta façon de voir des choses. Changement de raisonnement, d'habitude. Des anciennes habitudes doivent quitter, partir. Alléluia. Tu ne peux plus vivre selon des anciennes habitudes. Les habitudes nanga. Nanga kolaboye. Nous sommes pas l'habitude de la kaboye. Nous, c'est comme ça. Je suis né comme ça. C'est mon habitude. Ce n'est pas toi qui vas les changer. Alléluia. J'ai insisté on m'a appelé pour résoudre un problème dans un couple. Le mari me dit, pasteur, moi j'ai plus de 20 ans pour cette femme. Plus de 20 ans. Tu penses que moi, tu peux me changer? Moi qui ai plus de 20 ans de toi, habitude, toi tu vas changer mon habitude. Il faut t'adapter dans mon habitude. Ça veut dire que la personne confesse qu'il ne peut pas. Il doit changer d'habitude. Il a 20 ans qu'on le caillot. Il dit à sa femme. Alléluia. Souvent ça se dit. Il doit changer d'habitude. C'est toi qui vas changer. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est comme ça que je suis. Non. Quand il y a la repentance dans ton cœur, quand tu es converti, la repentance va provoquer dans ta vie le changement d'habitude. Tu vas changer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas changer. Pourquoi tu vas changer? Parce que ça ne vient, ce n'est pas, vous savez le changement, Dieu, la Bible, Dieu n'a jamais demandé à l'homme de se justifier lui-même. Dieu nous a jamais demandé de changer nous-mêmes, de se convertir soi-même. Non, tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas te justifier toi-même. Il faut une action de Dieu. Et que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. S'il y a vraiment la conversion dans ton cœur, le changement va suivre. Tu finiras à changer, mon frère, ma soeur. Ou bien il y a une conversion, ou bien il n'y a pas eu. Alléluia. Tu finiras à changer, mon frère. Parce que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par toi-même que tu arriveras à changer. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la conversion. C'est le changement de mentalité. Et ça touche trois aspects. La première, c'est l'aspect intellectuel. La deuxième, c'est l'aspect émotionnel. La troisième, c'est l'aspect volontaire. La repentance touche d'abord les domaines intellectuels. Ça veut dire le point de vue, le raisonnement, c'est l'intelligence. Tu changes de point de vue. Tu changes de façon. Tu prends conscience de la réalité du péché. Amen. C'est ça que nous avons lu dans Psaume 51. Maintenant, je reviens à ce psaume. David a péché. Amen. David a fait quoi? Il a péché. Nous connaissons son péché. Il a convoité la femme de quelqu'un. Il a organisé son assassinat. Et pour garder sa femme. Tout c'était là, David était normal. Ça lui, c'était normal, c'était bon. Il a pris déjà la femme. Amen. Il n'avait pas de conscience que ce que je viens de faire, c'est mauvais. C'est mal. Normal. La femme déjà était enceinte de David. Vous vous rendez compte? Et David, c'était normal. Azuma c'est moninga. Abomi obaye nae. Avandi nae. Moi, c'est ça normal. Conscience n'est ça tranquille. La Bible dit un jour, un prophète est venu chez lui. Nathan, Dieu l'a envoyé. Nathan lui dit, David, qu'est-ce que tu feras? J'ai une histoire, j'ai un problème. Je connais quelqu'un qui est patron, qui est riche. Il a beaucoup de bœufs. Mais il a reçu des invités. Au lieu de tuer ses bœufs, il a plus de 5000 bœufs. Au lieu de tuer ses bœufs, un de ses bœufs pour donner à ses invités, il a préféré d'aller prendre le bœuf d'un pauvre qui n'avait que deux. Il a pris l'un des bœufs qui a bourmi en gros pour après ça va tourner. David a dit non, ça ne peut pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. Pourquoi? Il est méchant cet homme. Comment il ne peut pas prendre ses bœufs pour... Alléluia. Bon, dit, quand tu as le péché, tu es aveuglé. Amen. Quand tu n'as pas la conscience du péché, ce que toi tu fais, c'est bien. Mais tu vois que ce que les autres font, c'est ça qui est mauvais.
On a piégé David dans cette histoire. Quand David a fini de fâcher, pour dire que non, on doit arrêter ce patron. Parce que ce n'est pas normal. Il a beaucoup de bœufs. Pourquoi il a allé prendre le bœuf d'un pauvre qui n'en a que 3, lui qui a beaucoup, pour offrir à ses sacrifices, à ses serviteurs, à ses invités. Le prophète a dit, roi, c'est toi. Amen. C'est toi. Tu as beaucoup de femmes célibataires. Tu es roi. Tu peux prendre n'importe quelle femme que tu veux. N'importe quelle femme. Mais c'est que toi, tu as préféré de prendre une femme mariée qui appartient déjà à quelqu'un. Ah. Écoutez maintenant David, verset 5. Psaume 51, verset 5. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Il a pris conscience du péché. Il a pris conscience que j'ai mal agi. Et Zanga. Alléluia. Alléluia. Je reconnais. La première étape pour t'amener vers la repentance, c'est de reconnaître. De reconnaître. D'avouer. Il dit, je reconnais. Nandimi ma benanga. Alors, parce que je suis roi. Qui es-tu pour me juger? C'est ça le langage des chrétiens aujourd'hui. Tant que c'est ma benanga, ça n'a pas jugé. La Bible ne juge point. Ça n'a rien à voir avec juger. Ça n'a rien à voir. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Seul Dieu est le véritable juge. Amen. Mais il y a des moments, il faut dire à quelqu'un, tu as mal fait. Ça commence par reconnaître. Reconnais tes torts. Reconnais tes fautes. Reconnais et avoue. D'abord devant Dieu. Je reconnais mon péché et mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire que le péché est maintenant clair dans son esprit. Il est là. J'ai mal fait. Il dit, c'est devant, c'est à Dieu seul, j'ai péché. C'est à toi seul que j'ai péché. Amen. Ça, c'est la première étape. C'est à toi seul que j'ai péché. C'est-à-dire, il a compris que je dois réparer cette histoire. D'abord avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dois réparer. La réparation doit avoir lieu. La conscience de culpabilité du péché, ce n'est pas mauvais. D'être conscient. Parce que le péché, bien aimé, la loi nous donne la connaissance du péché. Le problème de la loi, c'est que la loi nous donne la connaissance du péché, mais la loi ne nous délivre pas du péché. Ne nous fait pas sortir du péché. Et ça commence à nous condamner, à nous culpabiliser. Amen. À te culpabiliser. Non, Dieu ne veut pas que tu restes dans la culpabilité. La culpabilité, c'est la première étape. Tu as pris conscience. Et j'ai avoué, je reconnais. Je reconnais. Reconnais-tu tes torts? Reconnais-tu que tu as mal agi? Reconnais ton péché. Alléluia. C'est ça la repentance. Reconnais. Celui qui est converti, la première chose, il doit toujours avoir dans l'esprit la reconnaître. David a mal agi. Il a commis un grand péché. Selon le monde. Alléluia. Alléluia. La réparation doit se faire. La justice doit se faire. La justice, il faut que la justice se fasse. Alléluia. Bien aimé, il faut que la justice se fasse. C'est ça qu'on dit dans le monde. Quand quelqu'un a mal agi, il faut que la justice se fasse. Il faut que la réparation soit faite. Il faut qu'il y ait des condamnations. Alléluia. La bonne nouvelle, quand nous avons péché, il fallait que quelqu'un répare. Il fallait que la justice de Dieu soit faite. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour nous justifier. Jésus est notre justice auprès du Père. Aucun péché, quel que soit ton péché, quelle que soit la gravité de ton péché, qu'il soit dans le présent, dans le futur, dans le passé,
la mort de Jésus nous accorde le pardon du péché dans tous les temps. Alléluia. Jésus est mort. Quelqu'un est mort à ta place. Quelqu'un a pris ton péché sur lui. Il fallait que la justice de Dieu soit faite. Parce que quelqu'un a péché dans le commencement, Adam et Ève. Dieu a chassé les gens dans le jardin. Il fallait que la justice soit faite. Il fallait que la réparation soit faite. Et personne sur la terre était capable. Son fils est venu. Il a donné sa vie à la mort pour nos péchés, pour réparer les fautes d'Ève et Adam. Alléluia. La réparation des péchés et Adam est déjà faite. Dieu nous a déjà pardonné par Jésus-Christ. Alléluia. La justice a déjà été faite. Nous sommes justifiés que par Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas que tu as peur. Ce n'est pas ta confession de péché. Avouer. Reconnaître. Quelqu'un est déjà mort. Alléluia. On ne peut pas te tuer. On ne te tuera pas. Quelle que soit la gravité de ton péché. Alléluia. Quel que soit le péché que tu as fait. Ayez le courage de l'avouer devant Dieu d'abord. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. J'ai mal agi. J'ai volé. J'ai fait ça. J'ai critiqué. J'ai calomnié. J'ai fait tout ça. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et devant Dieu, on ne se justifie pas. Devant Dieu, on ne vient pas. Seigneur, si j'ai fait ça parce que c'est lui qui a commencé. C'est elle qui a commencé. C'est parce que moi aussi, je me suis mis en colère. Si ce n'est pas lui qui a commencé, c'est lui. Non, devant Dieu, on est coupable. On a péché. On n'a pas raison. Il n'y a ni tort ni raison. On reconnaît simplement. Alléluia. On ne sait juste. David ne s'est pas justifié. En disant que Seigneur, tu vois, moi j'étais à la maison, je me promenais. C'est cette femme-là qui s'est lavée toute seule. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas. Non, il a reconnu, j'ai mal agi. Reconnaît. La repentance. La Bible dit, David a dit, le vrai sacrifice, celui qui a l'esprit brisé, celui qui a un cœur brisé et un cœur contrit. Contrit. Quand tu as un nouveau cœur, tu as un cœur contrit. Un cœur contrit, c'est un cœur qui ressent la douleur de Dieu. Quand tu as offensé Dieu, au salut ma baie, au sentir pas sango. Quand tu commences à faire du mal, tu ne ressens rien. Tu as un problème de conversion. Un enfant de Dieu qui a un nouveau cœur ne peut pas faire du mal et rester normal. Ne peut pas. Ou bien tu vas étouffer Dieu, ou bien tu n'es pas converti. Frères et sœurs, il faut que ça soit clair. David a dit, tu as un cœur contrit. Ça veut dire qu'un cœur qui est sensible, un cœur qui reconnaît qu'il a fait du mal, à Zoki Sibatu, à Salim Abbé. Non, j'ai mal agi. Contré, c'est ça. Un cœur qui s'humilie. C'est ça, contré. Un cœur qui est prêt à s'humilier. Un cœur qui est prêt à s'humilier. C'est pourquoi David, quand on l'a dit, il a pris conscience, il s'est humilié. Voilà la force de David. Voilà pourquoi Dieu disait que David, c'est l'homme selon son cœur. Parce que David connaissait Dieu. David ne discutait pas. David a commis beaucoup de fautes. David. Assal Mabé, David. Mais écoutez David. Il savait quand Assal Mabé secret n'a eu repentance. Comment il ça? S'humilier. Alléluia. Alléluia. S'humilier. Et je vous dis, bien aimé, quand on a l'esprit d'humilité, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous comprenez cette histoire? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. À cause d'humilité, de repentance que David a avoué. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez ce que Dieu a fait après? Pour montrer à David que je t'ai pardonné. J'ai pardonné ton péché, c'est fini. Vous savez? Dieu a pris l'enfant de Bécheba. Moi, Bécheba, ce n'était pas une femme légale. Ce n'était pas la femme. L'enfant de Bécheba n'était pas parmi les successions du royaume. David avait d'autres enfants c'est eux qui devaient prendre le royaume. Mais comme David s'est humilié pour cette situation, alléluia, dans son humilité, l'humiliation est sortie l'élévation.
Je dis à quelqu'un parce que tu vas t'humilier. Tu es quelqu'un qui reconnaît tes péchés. Malgré les gens, ce qu'ils peuvent dire. Mais si tu es quelqu'un qui peut avouer tes crimes, tes fautes. Par cette humilité, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu appuie Salomon, l'enfant de Bathsheba. Moi, si à Makang, moi, si on moi na libanda, nzamba zuka ka mwana wana, ndapa commissaire mokonzi. Mais zaki na bana oyo bokonzi zaki ya bango. Absalom, les autres enfants. Mais Dieu a vu le cœur de David. Alléluia. 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 La repentance. Ça touche les émotions. La tristesse. C'est réparer les torts. Après avoir réparé avec Dieu, laisse-moi vous dire, il faut réparer avec les autres. Il faut réparer avec les autres. La véritable repentance. Quand tu as fait du mal à Dieu, il y a des péchés que tu as commis ça contre Dieu. Mais il y a des péchés que tu commets contre Dieu et les autres. Alléluia. Il ne faut pas dire, je suis fini. Ça ne marche pas comme ça. Il faut réparer les torts pour avoir le fruit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? L'orgueil n'a pas de place dans le cœur de la chair. Il faut réparer. Il faut t'humilier. Il faut aller dire, ma sœur, mon frère, j'ai mal fait, pardonne-moi. Devant Dieu. Même devant l'église. Vous savez, il faut que tu aies des signes de ta conversion. Il faut en abilembo. Oh, quand je me suis converti, je donne un petit témoignage. Avant de se convertir, j'ai humilié une jeune fille. Une jeune fille dans notre quartier qui racontait des rumeurs partout, oh non, qu'on était ensemble. À l'époque, j'étais païen. Et je me suis mis en colère. J'ai pris quelques amis, nous sommes allés chez eux. Et je l'ai vraiment humilié, devant tout le monde. Et vous savez, au Congo, quand on t'humilie devant tout le monde, ça dit que les gens commençaient à chanter des chansons, et des choses contre cette fille-là. Il était vraiment humilié. Je lui ai montré A jusqu'à Z qu'il n'est pas démorant dans ce moment-là. Et la fille était blessée, humiliée, humiliée. Et moi, j'ai oublié l'histoire. Après quelques mois, je me suis converti. J'ai rencontré Jésus maintenant. Quand je me suis converti, la première chose que je me souviens, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie en Jésus. Je me suis vraiment repenti de mes péchés. Dieu me dit, répare-la. Va voir cette fille, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Ce n'est pas facile de réparer des choses. Alléluia. Ça demande du courage. J'ai demandé à quelques pasteurs, j'ai parlé au pasteur Abo, qui était mon pasteur à l'époque. Ils m'ont dit, oui, oui, c'est une bonne chose. Je suis allé, je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, vraiment, pardonne-moi, je me suis converti. Quand je t'ai dit tout ça, je n'étais pas chrétien. Maintenant, je suis converti. Je reconnais que j'étais mal, les propos que j'ai tenus, ça t'a blessé. Je te demande vraiment de me pardonner. Il a dit, toi, converti? Non. Il a refusé. Mais il est venu à l'église quand même. Et après la suite, la fille était convertie aussi. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir des signes de ta conversion. Il faut réparer des torts. Pourquoi? Parce que c'est la repentance. C'est devant Dieu. Et quand c'est devant les hommes, répand. À vous. À vous. À vous, elle est. Dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans l'église. Et Dieu va t'élever. Parce que Dieu dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Pour terminer, c'est
La repentance produit la tristesse. Quand tu es conscient de ton péché, ce péché va produire en toi la tristesse. Tu regrettes, tu dois regretter. Quelqu'un qui ne regrette pas, il n'y a pas de repentance sans regret. Alléluia. Il faut commencer à regretter. Regretter. La tristesse qui produit la repentance, ça passe par les regrets. Tu ne peux pas être... Quand tu n'as pas toutes ces choses que j'ai parlé, tu n'es pas converti. Tu es chrétien comme Judas. Quand tu ne regrettes pas, tu trouves normal. Tout ce que tu fais, même au Salim Abbé, normal. Que les autres commencent. Les autres commencent. Toi, tu ne dis rien. Dans la société, non. Il faut regretter. Parce que tu as reçu un cœur de chair. Un cœur, le Saint-Esprit va convaincre du péché. Tu regrettes. Alléluia. 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 Ma sœur, mon frère. Le cœur nouveau, nous parlons de cœur nouveau. Tu ne peux pas être chrétien et tu gardes des rancunes de longues années. Tu ne peux pas être chrétien, mais il y a des gens où tu ne parles point. Dans ta famille, dans l'environnement, dans la maison. Tu ne peux pas être chrétien et sans avoir la conviction du péché, sans avoir les regrets, parce que ça nous arrive de pécher souvent. Ça nous arrive tous de pécher. Alléluia. Ça nous arrive de se mettre en colère. Ça nous arrive de calomnier. Ça nous arrive de médire. Ça nous arrive de moments. Mais la seule différence, moi j'ai le Saint-Esprit, il me convainc, tu as mal parlé. Et je me répands. Alléluia. Je me répands. Je regrette amèrement. Je regrette, je pleure. C'est ça la tristesse. Regardez, on termine par là. La seule différence, qui a fait la différence. Pourquoi Judas s'est pendu? Regarde. Deux choses. Matthieu 27. Je vais terminer par là. On va prier. Matthieu 27. Verset 3-5. Alléluia. Écoutez, Matthieu 27, verset 3-5. Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Les remords, ce sont des regrets de la chair. Et même la culpabilité, on va venir à un remords. Ils ont regretté. Mais il y a un mabé. Oui, les païens regrettent. Parce qu'ils ont la conscience. Mais on va regretter, il y a un remords. Il y a culpabilité. Beaucoup de gens vivent avec des remords. Par exemple, je connais une sœur, que sa sœur l'a appelée au téléphone. Elle a traîné un peu, au lieu de venir le même jour, il vient le jour suivant et la sœur est morte. Jusqu'à aujourd'hui, il était la remords. Peut-être, ça c'est le remords. Ça ne va pas te libérer, ça va te pousser, alléluia, des regrets, des choses qui sont passées auparavant, tu regrettes. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vive avec des regrets. Toujours, quand tu fais, pourquoi on a ça qui bouge? Pourquoi? Tu regrettes en tout. Alléluia. Et ça crée des soucis. Des remords, des culpabilités, ça te détruit à l'intérieur. C'est ça que Judas a eu. Judas, il a attaqué Jésus, mais tant que Sombi Jésus a regretté. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Regret naïe, et ça regret, il y a un zoto. Il y a un remords. Alors Judas qui l'avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et remporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. On monte en disant j'ai péché. On monte à reconnaître le péché. En livrant le sang innocent, il répondit que nous porte, cela te regarde. On monte, on descend. Judas jetant les pièces d'argent
dans les temples, se retira. Et Allah Amen. A regretté. Hein? Il n'a pas regretté. Il n'a pas regretté. Il n'a pas regretté. Il n'a Saint-Esprit. Parce que conscience n'a pas de la conscience lui dit. Il regrette les païens quand ils font des péchés. Mais à ceux qui n'a regret, il ne fait pas réparer. Il ne se répand pas. Parce que la repentance vient que de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous voyons Pierre. Dans Matthieu chapitre 26, verset 24. On n'est pas loin. Verset 74 à 75. Matthieu 26, 74 à 75. Pierre, il a régné Jésus. C'est un grand bien péché. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme, aussitôt le coq chantant. On connaît. 74. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Monte un peu. Reste ce verset. Garde ce verset. Étant sorti, qu'est-ce qu'il a fait plaire? Il plaira amèrement. Le plaire de paix, c'est la tristesse. Azumawa, Aléli, Judas l'élité. Judas n'a pas pleuré, mais il a regretté. Alléluia. Le plaire de prière montre qu'il a regretté et il s'est repenti. Il s'est repenti. C'est-à-dire qu'il a demandé pardon à Dieu. Le plaire. Pierre, il a régné Jésus. Quand le coq a chanté, le Seigneur m'avait dit, mais il a pleuré amèrement. Alléluia. 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 A regretté. Alléluia. Alléluia pour les soumunaï. Est-ce que vous avez la tant au salaire les soum? Tant au salaire mutumabe. Est-ce que tu peux pleurer comme lui? C'est ça la tristesse de Dieu. Qui produit la repentance. Selon 2 Corinthiens. La tristesse de Dieu produit la repentance. Mon frère, ma soeur. Celui qui a reçu un cœur nouveau, celui qui a reçu le cœur de chair, c'est quelqu'un qui va faire du mal, il va commettre des erreurs, des péchés. Mais elle a l'esprit de repentance. Alléluia. Elle a l'esprit de repentance comme David. Tu vas commencer à avouer tes péchés. D'abord devant Dieu. Si ce n'est qu'avec Dieu, tu règles ça avec Dieu. Pour dire que plus jamais. Plus jamais. Dieu pardonne que le péché confessé et renoncé et repenti. Amen. Amen. Quand il y a cet esprit dans nos cœurs, dans l'église, l'église va changer. Le réveil va venir. La gloire va se répandre. Parce que, vous vous rendez compte? Nanyati Muninga. Tant on a zongi nanda Saint-Esprit, si on attaque, papa il mbisanga. C'est ça qui m'a fait. J'ai réparé avec Dieu. Et 2 jours après, je vois la personne. Vraiment, pardonnez-moi, vraiment, non. Amen. On règle. Et je vous dis, si on ne change pas, on n'est pas converti. Si on a la conversion, ça va manifester par les changements. Alléluia. Par des regrets, par des plaies. Si ça persiste toujours, ça maintenant, il faut la délivrance. C'est là où intervient la délivrance. Amen. Au regretter, tu regrettes, tu avoues, mais tu continues toujours à commettre les mêmes erreurs, les mêmes péchés, les mêmes choses. Sache que tu as besoin de la délivrance. C'est maintenant, il y a un esprit qui est en toi, cet esprit te domine. Et cet esprit doit être chassé au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le cœur de chair. C'est un cœur sensible. C'est un cœur qui est prêt à se repentir. David a fait du mal, mais c'était quelqu'un qui se repentait. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Il ne pouvait pas dormir avec le péché dans son cœur. Il dit, j'avouerai à l'Éternel. J'avouerai à l'Éternel. J'avouerai à l'Éternel. Et quand il finit de confesser, de se repentir, il dit, il sent la paix. Ce n'est pas le fait de confesser, de reconnaître que devant Dieu, et c'est une décision de prendre pour changer. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand Dieu voit dans ton cœur, tu as décidé à changer, Dieu va t'aider à changer. Dieu va t'aider. Prions le Seigneur. Père de gloire, je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Au niveau de mon thème, il y a pété. Mon thème, ils ont appris à reconnaître ma benango. Il y a qu'on dima, il y a qu'on avouer, il y a qu'on s'humilier. Liboso na yo, personne qui ont battu, liboso battu. Ils ont sonité. Pour yo tele otombolaka, moto ami qui est ici. Quand on a monté ma libangate, n'ayez pas le cœur de pierre, un cœur incrédule. Zana monté ma pété. Sensible. Alléluia. Bon de l'ensemble. Prie.